Bien, donc cette session est consacrée au pouvoir d'achat. Donc on l'a intitulée la baisse du pouvoir d'achat, mythe ou réalité, parce qu'effectivement, toute la problématique réside dans le débat sur le pouvoir d'achat baisse-t-il ou pas et quelles implications pour les entreprises. Alors c'est un sujet qui est complètement d'actualité, je crois que c'est une grosse tension, comme l'a montré l'étude, et puis comme on le voit, tous les jours, depuis le début de l'année, avec l'augmentation de l'inflation, c'est devenu plus présent, récemment avec les problèmes de récession et encore plus avec la crise financière. Et l'objectif aujourd'hui, pour alimenter ce débat, c'est d'apporter et de débattre de l'éclairage spécifique que peuvent apporter les sciences du management à la question du pouvoir d'achat. Voilà, donc une tension de plus en plus forte, tant dans la société, je vous ai cité quelques exemples, dans les émissions économistes et généralistes, pour rien que cette semaine, je crois qu'on a vu le pouvoir d'achat un peu partout, à la matinale de Canal, au journal de 20h, etc. Et au cœur, bien sûr, des débats politiques, avec le président du pouvoir d'achat, qui a été un thème, on va dire, très important de la campagne. Alors le pouvoir d'achat, cette question du pouvoir d'achat, donc c'est une question, on le sait tous, qui fait l'objet d'un paradoxe, puisqu'on observe un décalage, et un décalage qui s'accentue assez fortement depuis plusieurs années, entre ce que nous donnent les indicateurs économiques, et notamment les indicateurs INSEE, une augmentation du pouvoir d'achat, certes une augmentation en baisse, mais une augmentation néanmoins, et la perception des individus, complètement en décalage, mais à deux niveaux. D'abord, les études montrent que les ménages, les individus sont complètement sceptiques vis-à-vis des chiffres officiels, ils n'y croient pas. Et d'autre part, qu'ils perçoivent une baisse de pouvoir d'achat très nette, donc avec une étude qui a été faite assez récemment, comme beaucoup d'autres sur le sujet. Bien sûr, les perceptions ne sont pas identiques selon les catégories. Et là, on voit bien, d'ailleurs, avec la perception moindre en fait, chez les cadres, l'effet des revenus du patrimoine qui, eux, ont augmenté ces dernières années nettement plus fortement que les salaires. Alors, le grand accusé, ça reste toujours le passage à l'euro, ça fait des années, mais c'est le passage à l'euro. Puis, la hausse du coût des matières premières, la hausse des prix dans les GMS. On va être beaucoup sur le prix. Alors, pour comprendre et réduire ce décalage, ce qu'il faut bien observer, c'est que dans les débats actuels, il y a une très grande place qui est donnée aux indicateurs. Donc, une focalisation sur les indicateurs économiques, une approche donc essentiellement économique, avec encore récemment donc, deux rapports qui ont donc, notamment celui de la commission Kiné, qui s'appuie sur le rapport Moati-Rochefort pour proposer de nouveaux indicateurs, certes très de nature à réduire le décalage, travailler par unité de consommation, mieux tenir compte des dépenses contraintes, notamment celles de logement, celles d'énergie, les emprunts immobiliers. Mais au final, même ces économistes, au-delà du débat sur les indicateurs, reconnaissent aujourd'hui que le pouvoir d'achat, c'est un concept flou. Et c'est un concept qui ne peut pas être uniquement abordé du point de vue de la mesure, ne serait-ce que parce que, pour les individus, il fait référence à bien d'autres choses, telles que le bien-être, le bonheur, la qualité de la vie. Et donc les questions en fait, actuelles, la façon dont est beaucoup traité le pouvoir d'achat sous cet angle économique aborde assez peu les questions de revenus avec les effets de cadrage, de perception, etc., les questions de rémunération, les questions également d'envie, d'évolution des envies, d'évolution des problèmes de perception, de communication, de concurrence, qui sont autant de questions sur lesquelles les sciences du management peuvent apporter des éclairages, poser des recommandations aux entreprises ainsi qu'aux individus et sous des angles aussi divers que ceux de la finance, de la gestion des ressources humaines, de la stratégie et du marketing. Alors dans le cadre de cette session, on a fait le choix d'aborder le pouvoir d'achat plutôt du point de vue du consommateur, c'est-à-dire dans une approche marketing, d'où j'ai commencé par présenter donc, notre discutante, d'où la présence de Marie-Jeanne Husset du magazine 60 millions de consommateurs, donc qui sera la discutante de la session, qui interviendra après les trois présentations, donc qui porte sur trois points importants sur lesquels le marketing peut apporter des éclairages et des réponses. Premièrement, la question de la perception des prix, connaissance des prix, prix de référence, image-prix, avec des implications en termes de stratégie d'entreprise et stratégie de consommateur face au prix. Et c'est sur ce dernier point en particulier qu'interviendra Patricia Coutel, donc, qui est ici de l'IAE Tours. L'impact de la distribution, on dit, c'est d'ailleurs quelque chose qui est cité par les clients, la hausse des prix en GMS. Alors derrière la hausse des prix en GMS, il y a des structures, des stratégies de distribution et puis aussi des législations. Et c'est dans ce cadre donc, qu'Enrico Cola va intervenir sur les questions de revente à perte, concurrence par les prix, effet sur les prix et donc le pouvoir d'achat.
Enfin, une question également importante qui peut être traitée, qui doit être traitée sous l'angle du marketing, c'est la question du revenu libéré, ce revenu qui n'est pas contraint, et des arbitrages que les consommateurs peuvent faire par rapport à ça, avec de nouveaux comportements d'arbitrage qui sont nés du fait que, au-delà du pouvoir d'achat, il y a des vouloirs et désirs d'achat qui évoluent, parce qu'il y a de plus en plus d'offres, de nouveautés, donc d'envie. Face à ces envies et à un revenu contraint qui augmente, les consommateurs sont amenés à faire de nombreux arbitrages, notamment micro, qui sont à prendre en compte dans les stratégies des entreprises. Alors, partant d'une étude internationale sur la perception du pouvoir d'achat, donc c'est sur ce point que Patrick Van Bloem interviendra, donc de la baisse du pouvoir d'achat au vouloir d'achat et à leurs conséquences, tant en termes d'arbitrage que pour les entreprises. Donc, je vais céder la parole à Patricia.